Alléluia, que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, merci une fois de plus. Seigneur, nous voulons t'écouter cet après-midi. Je viens devant toi comme enfant serviteur. Oint huile ma tête, et puisque nous pouvons parler pour la grâce de ton Saint-Nom. Seigneur, nous ne savons pas parler, mais quand toi tu parles au milieu de nous, les choses changent. Dieu, quand il a parlé à Lazare, il était ressuscité. Quand il a parlé, Seigneur, à cet homme paralytique, il a recouvert ses jambes. Quand il a parlé à la femme courbée, la femme a été redressée. Nous voulons, Seigneur, cet après-midi, que tu puisses encore nous parler et que nos vies puissent changer. Nous t'avons ici prié au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je salue la présence de mon frère Brod, la présence de mon frère Patricio, la présence de mon frère Papa Mwinga, la présence de ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bébé, dans titi. Regarde, tout bien? Ok. Nous sommes en ligne, bien-aimés. Sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui de ce qui concerne le repos. Nous sommes Mission mondiale de l'évangélisation de la communauté chrétienne le béni. Donc, nous sommes l'église le béni. Nous sommes le béni dans la parole de Dieu seulement. Nous sommes bénis au travers de la parole de Dieu. Nous sommes bénis par la grâce. Nous sommes bénis non seulement pour acheter des maisons, pour acheter des habits, pour acheter des véhicules. Mais un homme béni, un homme qui se présente très bien devant son Dieu. Nous bénissons la présence de notre papa Mwinga. Il montre la bénédiction. La bénédiction montre aussi que quand il te présente devant ton Dieu, c'est comme si nous partons dans la fête. C'est ça. Quand on part chez Dieu, on doit dire non, je dois m'habiller très bien. Parce que je pars devant un Dieu qui est saint. Un Dieu qui a tout. L'or, l'argent, tout appartient à lui. Et aujourd'hui, nous allons parler le repos. Bien aimé, les gens cherchent le repos. Au travail, si vous travaillez pendant une année, vous avez le repos de 22 jours ou un mois, 30 jours. Pour celui qui est full employee, il a ce qu'on appelle PTO. Tu as tes heures réservées, épargnées, que tu peux aussi prendre comme repos. Mais maintenant, nous allons parler les repos comme parole ou le repos dans la parole de Dieu. Les repos dans la parole de Dieu, nous avons ce que nous appelons le sabbat. Le sabbat, c'est ce qui est le repos. Mais nous allons trouver ça dans le livre de Exode, quand on nous parle de 10 commandements que Moïse a reçus chez Dieu. Moïse est allé recevoir les 10 commandements parce qu'il devait marcher avec le peuple d'Israël au désert. Bien aimé, quand nous recevons la loi, c'est parce qu'il y a les commandements qu'on doit respecter. La loi, ce sont des règles, des normes que nous devons respecter. Si vous ne respectez pas la loi, le commandement, votre place c'est la prison. Votre place, c'est vous serez incarcéré quelque part. Mais maintenant, Moïse, quand il avait reçu la loi pour la première fois, il rentra pour montrer la loi au peuple d'Israël. Il a trouvé que le peuple d'Israël avait formé un veau d'or. Donc dans nos vies, quand les choses ne marchent pas, nous essayons de former quelque chose pour satisfaire nos besoins. Quand ça ne marche pas, nous inventons quelque chose juste pour se camoufler, pour dire, Dieu, j'ai essayé avec toi, ça n'a pas tenu, je vais essayer moi-même. Là, ce sont les efforts perso, nos efforts personnels. Mais maintenant que Moïse va descendre, il a trouvé le peuple d'Israël, ont formé les veaux d'or. Pour dire, Dieu, comme nous ne te voyons pas, tu ne te manifestes pas à nous. Alors nous allons former quelque chose que nous allons adorer. Moïse étant qu'homme charnel, homme qui a appris aussi, Moïse avait appris beaucoup de choses parce qu'il devait remplacer les pharaons. Moïse fut aussi un magicien parce qu'il a appris beaucoup de choses pour devenir un futur roi. Donc il était dans le cours royal, il était dans la formation des rois. Donc quand on forme les princes pour remplacer le roi, il y a des normes, il y a des règles à suivre. Et quand il va revenir trouver les peuples qui ont formé les veaux d'or, c'est alors Moïse va faire tomber les tables de pierre qu'il avait reçues sur Dieu, le 10 commandements, la loi. Mais maintenant, Dieu va dire à Moïse, ces lois-là tombées, c'est Dieu qui avait écrit.
Mais Dieu va dire à Moïse, viens. Maintenant, c'est toi, Moïse. Tu vas écrire ce que je vais te dicter. Bien-aimé, Dieu avait dicté à Moïse les choses et Moïse a écrit. Vous savez, quand un homme écrit, il y a l'imperfection. Moïse pouvait dire, bon, ça c'est moi qui ai écrit. Ce qui est là, c'est Dieu qui avait écrit et j'ai cassé. Mais si c'est moi qui ai écrit. Et Moïse a eu, l'orgueil s'est enflammé en lui. Pendant qu'il marchait, quand on lui demande, nous avons soif. Moïse va regarder et dit, bon, je frappe ici, vous allez avoir à boire. Avec l'orgueil. On dit, frapper une seule fois, il va frapper deux fois, il va frapper encore. Et Dieu s'est irrité contre Moïse. Mais bien aimé, je vais parler de repos. Le repos, c'est le sabbat. Quand on nous parle le sabbat, dans la Bible hébraïque, on nous parle le sabbat comme le 4e des 10 commandements donnés par Dieu à Moïse dans le désert. Le sabbat. Mais quand vous allez, d'autres églises utilisent le sabbat comme samedi ou encore, nous utilisons le sabbat comme le jour de repos, le dimanche. Mais pourquoi les chrétiens utilisent le sabbat le dimanche? Notre raison, c'est quoi? Pourquoi vous priez le dimanche? Quand on pose la question de savoir, c'est simple, purement simple. C'est parce que Jésus-Christ a ressuscité le dimanche. Et ce dimanche-là, on célébrait ça, le Sunday, le Dieu du soleil. Et nous, comme Jésus a ressuscité le dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de repos. Donc, dans le judaïsme, donc dans le hébraïque, on nous parle de 4e loi dans le commandement. Mais dans le judaïsme, c'est le 7e jour de la semaine. Quand on parle de 7e jour de la semaine, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu, l'être suprême, le créateur du ciel et de la terre, a reposé. Combien de plus fortes raisons? Nous travaillons du lundi au lundi. Il n'y a pas de repos. Gloire à Dieu, mes amis, mes frères et sœurs qui sont connectés en ligne et qui me suivent à partir de Facebook, de YouTube, qui sont dans la salle, que Dieu vous bénisse parce que nous avons compris, nous allons passer 1 heure du temps devant notre Dieu et après, nous allons faire nos travail particuliers. Parce que la Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Mais ne restez pas seulement dans le travail, parce que si les choses ne tiennent pas au travail, tu vas dire, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et Dieu va dire, est-ce que tu m'as adoré? Est-ce que tu m'as élevé? Est-ce que tu m'as exalté? C'est par là où nous avons compris que le jour de la tombe de Jésus, c'était le vendredi. Et le vendredi, samedi, dimanche, et il ressuscite le dimanche, le premier jour de la semaine. Quand on regarde dans le calendrier hébraïque, nous regardons dans le judaïsme. Mais nous ne sommes pas là. Cela nous renvoie dans le repos que je vais ici parler. Le repos que je vais ici parler, c'est quand il dit que vous allez reposer. Reposer veut dire adorer, contempler le merveille de Dieu, regarder ce que Dieu a fait. Vous avez des problèmes dans vos familles. Vous avez des problèmes, des situations qui vous compliquent. Lisez le livre de Romains chapitre 15 au verset 32. À la prochaine occasion, j'aimerais que tout le monde puisse avoir sa Bible traditionnelle. Quand je dis Bible traditionnelle, c'est la Bible là où on essaie un peu de feuilleter pour trouver des versets bibliques. Parce qu'avec nos Bibles digitales, il y a un peu de problème. Tu peux entrer dans la Bible digitale, on t'envoie le message, on te transfère le dossier, on te transfère l'image, qui peut aussi te bouleverser. Mais avec la Bible traditionnelle, vous avez la facilité de feuilleter rapidement et de souligner. Et vous aurez le temps de pouvoir revoir ce qui est écrit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la vie de tout et chacun. Romains chapitre 15, verset 32, la Bible nous dit, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si la volonté de Dieu, que je jouisse au milieu de vous de quelques repos. Donc, Paul va dire aux Romains, il faut que j'arrive chez vous avec la joie, jouissance, et que je dois trouver le repos. Les repos que nous voulons trouver, le peuple de Dieu, le peuple de l'Afrique, croit que le repos, c'est juste dans le travail. Bien aimé, nous travaillons arduement. Vous travaillez durement. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, il dit, vous travaillez dur pour manger le pain de douleur.
Nous travaillons des jobs, 3 jobs, 4 voire même, pour manger le pain de douleur. Mais le repos n'est pas dans le pain de douleur. Le repos se trouve dans l'éternel Dieu. Le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous donne le repos. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Il ne dit pas que allez travailler, vous aurez le repos. Non, même ceux qui travaillent n'ont pas le repos. Même ceux qui ont des millions n'ont pas de repos. Même ceux qui ont des papiers n'ont pas de repos. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut dire aujourd'hui que nous sommes en paix. On peut dire aujourd'hui que les choses marchent très bien. Moi, je connais des gens qui sont des citoyens américains. Je connais des gens qui ont des résidences américaines. Mais ils n'ont pas la paix. Il y en a ceux qui ont même des papiers, qui n'ont pas de papiers, vont dire, écoutez, les jours où j'aurai des papiers, je vais être en paix. Bien aimé, je vais te montrer des 4 personnes qui ont des papiers, ils te diront, moi je ne suis pas en paix. Je dis, oh wow, mais moi je croyais que le jour où j'aurai les papiers, je vais être en paix. Bien aimé, la paix que je parle ici, ce n'est pas la paix de cesser le feu. La paix de cesser le feu, c'est la paix des armes. Parce qu'il y a eu la guerre. Parce qu'il y a eu de meurtres de gauche à droite. Parce qu'il y a eu des problèmes. Disputes de terre. Il y a eu disputes de minerais. C'est pourquoi ils se sont chamaillés. À la fin, pour revenir dire, nous voulons la paix. Là, c'est le fait. Le fait, c'est dans les armes. Mais dans la parole, nous avons besoin de faits dévorants qui dévorent l'ennemi. Et nous avons besoin de la paix éternelle qui est différente avec la paix de cesser le fait. Bien aimé, la paix de cesser le fait, il y a 2 parties qui doivent s'asseoir, il y a l'intermédiaire au milieu. Or, nous les hommes, notre intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est lui notre intermédiaire. Il est assis à la droite du Père. Il intercède en faveur de nos vies. Il intercède en faveur de nos familles. Si nous regardons nous tous dans nos familles, il n'y a pas la paix. Si toi tu as la paix dans ta famille, moi dans ma famille, il n'y a pas la paix. Si lui il a la paix, l'autre n'a pas la paix. Si toi tu vis bien, l'autre ne vit pas bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, opprimés, je vous donnerai le repos. Bien-aimé, apôtre Paul, inspiré à ce repos à ses frères. Il voulait dire à ses frères, le repos que vous cherchez n'est pas seulement dans le travail. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui n'ont pas ce repos, sont restés au village. Que ce soit le moyen que tu as emprunté pour arriver là où tu es aujourd'hui à l'église. Quel que soit le moyen que tu as emprunté pour arriver aux États-Unis. Mais ce qui est important, la paix se trouve en Jésus-Christ. Bien-aimé, la paix ce n'est pas dans les dénominations. Jésus-Christ ne réside pas dans les 4000, mais il réside au milieu de nous. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Je vais vous prêcher le repos de notre Seigneur Jésus. Véritable sabbat, c'est Jésus-Christ. Pourquoi je dis Jésus-Christ est le véritable sabbat? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Le jour-là, une femme qui était courbée, la fille d'Abraham, la femme était condamnée de vivre courbée. La loi le condamnait de vivre courbé. La loi de Moïse disait œil pour œil, dent pour dent. Ça lui condamnait de rester courbé. Mais Jésus est venu, il a regardé, il dit la fille d'Abraham, tu ne vas pas continuer à rester courbé. Il a dit à redresser. Bien-aimé, quel que soit ton comportement, quels que soient tes problèmes, quelles que soient les habitudes, Dieu a la capacité de te redresser pour que tu puisses récupérer le repos. Il va masser ton corps. Il va masser tous tes membres dans ton corps et tu vas être redressé. Jésus va marcher, il va encore trouver quelqu'un qui était malade. La loi lui condamnait. Il faut qu'un ange puisse descendre dans la piscine pour que l'homme puisse retrouver la vie. Jésus va s'approcher, il regarde, il dit, oh, la loi de Moïse lui condamne. Cet homme est condamné par la loi des hommes. Cet homme est condamné. Il attend que quand l'ange descend, oh, lui, il est au-dessus des anges. C'est lui qui a créé les anges.
C'est lui qui a créé le système. Le monde habite dans le système. Lui, il est le multisystème. Il vient, il lui pose la question de savoir, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, je vais te poser la question de savoir, que veux-tu que Jésus puisse faire dans ta vie? Je suis qu'un serviteur. Je suis un instrument. Je suis le vase que le véritable potier veut utiliser. Nous sommes des vases. Et le potier qui peut nous donner des formes. Les gens peuvent te pointer du doigt et dire, toi là, ça ne va pas. Mais quand le potier va tenir ça, oh bien-aimé, tu es entre les mains des potiers. Il a la capacité de transformer ta vie. C'est le potier. Il a la capacité de remplir cette église. Il a la capacité d'envoyer tous ces gens qui sont réservés. Nous n'allons pas pêcher dans les aquariums. Il a dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Cet homme, on lui pose la question de savoir, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça, c'est ce qui arrive dans nos vies. On te pose, que veux-tu qu'on fasse pour toi? Non, tu sais, moi je suis né dans une famille pauvre. Moi je n'ai personne. Je suis célibataire. Je ne sais pas quoi faire. Vous savez, la terre où je viens, I'm in the wrong country. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où trouver ça et l'autre. Bien aimé dans le Seigneur, on a posé la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? On n'a pas dit, expliquez-moi d'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Expliquez-moi d'abord pourquoi tu es comme ça. Dis-moi d'abord pourquoi les choses ne marchent pas. Bon, la question est posée. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est simple. Il devait dire, je vais être guéri. Fini. Et Jésus a compris que cet homme a besoin de la guérison. Nous avons besoin de la guérison de nos comportements. Nous avons besoin de la guérison de nos vies. Nous avons besoin de la guérison de nos familles. Nous avons besoin de la guérison de la vie spirituelle. Nous avons besoin de la guérison de comment nous allons approcher devant ce Dieu. Nous avons besoin de la guérison de savoir comment nous allons rester en prière. Comment nous allons apprendre la parole de Dieu. C'est ça le repos que Dieu veut nous donner. Rester dans la présence de Dieu. Même si on ne te demande pas de jeûner, si je pose la question de savoir, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, combien de fois que nous avons jeûné? Il y a des gens qui vont dire, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai le temps de jeûner. Mais que chacun de nous puisse faire le calendrier. N'attendez pas seulement que l'Église puisse décréter que nous allons jeûner. C'est alors vous. Ça fait aussi part de votre santé. Ça va vous aider. Ça fait aussi part de votre couple. Ça fait aussi part de votre famille. Ça fait aussi part de votre propre vie. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle lentement et sûrement pour arriver à la conclusion. Mais ce que je parle de ce qui concerne le repos. Dans le livre d'Exode chapitre 20, il dit, de 1 à 17, c'est là où on nous décrit le 10 commandements. On dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir dans la maison de l'Égypte, dans la maison de servitude. Donc c'est lui l'Éternel notre Dieu, qui nous a fait sortir dans l'esclavagisme. Il est l'Éternel Dieu, qui nous a fait sortir dans la maison de servitude. Servitude veut dire, donc tu servais les ancêtres, le Dieu des ancêtres, le Dieu de tes origines. Il est l'Éternel Dieu qui nous a fait sortir dans la maison de servitude, dans l'esclavagisme. Il nous a fait sortir là où on disait non, si tu veux aller en Europe, tu dois prendre ça, mets ça dans ta poche. Si tu veux aller en Amérique, tu dois prendre ça, mets ça dans ta poche. Quand tu seras devant le juge, quand tu seras devant les avocats, la parole de Dieu nous dit, on vous amènera devant le juge, on vous amènera devant les avocats. Moi, l'Éternel Dieu, je serai là pour vous défendre. Bien-aimé, l'avocat pour nos vies, c'est Jésus-Christ. Les sabbats, c'est un jour de repos. Ayons le temps d'informer à nos compagnons, à nos amis. Les sabbats, c'est le jour de repos. Les sabbats, c'est le sabbat de Dieu. Les sabbats, c'est un jour où on peut avancer. Oui, on travaille dur, on travaille dur. Nous n'arrivons pas à satisfaire nos besoins personnels. Nous travaillons dur. Mais nous n'arrivons pas à satisfaire nos besoins. Il y a plusieurs besoins. Vous arrivez à résoudre aujourd'hui, demain il y a encore d'autres besoins. Vous arrivez à la résolution d'aujourd'hui, demain il y a encore un autre problème. Pour vous amener à comprendre, Dieu ne ment jamais.
il nous a donné le repos. Bien-aimé, la nuit appartient à Dieu. Quand vous dormez, c'est lui qui te protège. Vous êtes débranché. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Mais le matin, c'est lui qui te réveille, quelle que soit l'alarme que tu as préparée pour te réveiller le matin. Mais c'est Dieu qui te réveille le matin. Il te dit, mon fils, il est là. Réveille-toi. Réveille-toi. Est-ce que vous avez le temps quand Dieu te réveille le matin de dire, merci éternel, si je suis en vie, c'est grâce à toi. Il y a des gens qui sont partis au lit pour des bons, qui ne sont plus revenus. Mais nous, si nous avons ces grâces de se tenir debout le matin à l'église, prêcher, parler de la parole de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que les amis, mais c'est juste la grâce que nous avons eue. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 5, écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car depuis notre arrivée à Macédoine, notre cher neuf aucun repos, nous étions affligés de toutes manières, lutter au dehors, craindre au dedans. Paul parle au peuple de Corinthe, parce que quand on parle dans les Corinthes, dans le livre des Corinthiens, 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, ce sont des lettres, ce sont des épîtres. Paul envoyait des lettres au sujet des questions. Il dit, mais depuis que nous sommes arrivés à Macédoine, notre chair n'a pas de repos, nous n'avons pas eu le repos. Vous pouvez vous poser la question de dire, depuis que je suis aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de repos. Depuis que je suis en Europe, il n'y a pas de repos. Depuis que je suis en Australie, il n'y a pas de repos. Depuis que je suis resté au village, il n'y a pas de repos. Bien-aimé, les repos, ce n'est pas le travail. Les repos, c'est Dieu. Parce que même avec ton travail, la mort peut te surprendre. Même avec tes papiers, la mort peut te surprendre. Cherchons le royaume de cieux et toutes les choses. Dans les toutes les choses, il y a le mariage. Dans les toutes les choses, il y a le véhicule. Dans les toutes les choses, il y a la famille. Dans les toutes les choses, il y a tout là-bas. Mais cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses nous seront données par les disciples. Bien-aimés, je vais vous amener lentement et sûrement à comprendre le repos que nous voulons ici annoncer. C'est Jésus-Christ. Si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, vous avez le repos. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez le repos. Cherchez que Jésus-Christ puisse inonder votre cœur. Si Jésus inonde le cœur, nous serons en repos, bien-aimé. Quand tu regardes, tu te réveilles le matin, ça ne marche pas. Regarde-moi, mon bien-aimé. Même si ça ne marche pas, je ne vais même pas me stresser. Sinon, je risquerais de laisser la vie, et la vie va continuer, et toi, tu vas stopper. Même si les choses ne tiennent pas, ne perdez pas le pédale. Sinon, devant toi, il y a l'accident. Ne perdez pas le pédale de votre vie. Sinon, vous allez vous déchaîner. Vous allez commettre des dégâts. Ne perdez pas. Si vous avez dans votre véhicule automatique de la vie, dans votre vie, il y a l'automation. Dans votre vie, il y a l'automatique. Alors, vous avez des pédales. Ou bien, n'accélérez pas. Vous devez vous arrêter. Ou bien, vous devez diminuer. Pour savoir, est-ce que je suis en excès ou je dois diminuer. Mais si vous marchez dans une vie manuelle, vous êtes manié quelque part. Il y a des gens qui sont en train de vous manier. À savoir, vous avez 3 pédales. Il y a l'embrayage, il y a l'accélérateur, il y a le frein. Mais quand on dit embrayer, cela veut dire débrayer. Vous devez comprendre, est-ce que je suis devant un Dieu ou bien je suis devant un homme? Et quand vous venez devant un Dieu, vous devez poser la question de savoir, est-ce que l'Esprit de Dieu est là ou l'Esprit de l'homme qui opère? Laissez-moi te dire une chose, ici il y a l'Esprit de Dieu. Quand nous descendons ici le matin ou les après-midi, il y a le fraîcheur. Moi avec mon frère, nous sommes arrivés à 11h30. Nous sommes arrivés là, il me dit, oh, papa, ici il y a de fraîcheur. Je dis, oui, il y a la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, vous n'avez pas besoin d'air conditionnel, le machin, le quoi là. Mais il y a la présence de ton Dieu. Même si les choses ne marchent pas, si vous avez Dieu, les choses vont. Dieu peut envoyer quelqu'un qui est loin, juste pour venir vous consoler. Vous pouvez rester dans votre chambre, vous pouvez rester dans votre maison. Vous dites, mais les choses ne marchent pas. Mais quand vous arrivez là où il y a la parole de Dieu, vous dites, waouh, Dieu vient de me consoler. Mon frère, je te dis, ne pleure pas.
Mon frère Patricio, Dieu te connaît. C'est lui qui t'a amené aux États-Unis. Il a besoin de toi. Il va faire des miracles chez toi, ta femme et tes enfants. Mon frère Brod, Dieu te connaît. Avance avec ce Dieu, ne reculez plus. Papa Mwinga, Dieu te connaît, toi et ta famille. Ne reculez pas. Tu es la tête, tu ne seras jamais la queue. Dieu a la capacité de shifter les choses. Tu peux voir dire non, un tel c'est lui l'aîné de la famille. Un tel c'est lui la tête de la famille. Dieu a la facilité de shifter les choses. Oh, bien aimé dans le Seigneur. David était oublié. On lui a lancé quelque part au village. On lui a lancé au désert. Pendant que là, il s'entraînait. Bien aimé, on est en train de s'entraîner dans ces lieux. Oh là là. Oh, bien aimé, on est en train de s'entraîner. Même quand tu es assis, tu es dans le banc de touche. On ne connaît pas comment tu vas changer le jeu de match. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire, l'arbitre c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il connaît notre équipe adverse. Laissez-moi te dire, notre adversaire c'est le diable. Nous ne combattons pas les hommes, mais nous combattons le péché. Bien aimé, ne combattez pas les hommes, nous devons combattre le péché. Dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 22, au verset 9, quand on parle de chroniques, nous devons comprendre que ce sont des livres de rois et de prophètes. On nous dit 1 Chroniques, chapitre 22, verset 9, la Bible dit, « Voici, il naîtra un fils. » Donc quand je parle de Jésus, homme de repos, il a été prophétisé par le prophète, aux lois et aux prophètes. Alléluia. Jésus-Christ est notre repos. Jésus-Christ est notre sabbat. Le sabbat véritable, c'est Jésus-Christ, la personne de Jésus. Moi, j'aime Jésus. Je peux commencer à parler au sujet de Jésus de 1er janvier au 31 décembre. Découvrir cet homme, aimer cet homme m'a changé. Il m'a ramassé de quelque part. Il m'a amené de quelque part. 1 Chronique chapitre 22 verset 9, la Bible dit. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. Oh là là. Quand nous allons aussi dans le livre d'Ésaïe, on dit un fils nous est né. Alléluia. Il naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis. Bien-aimé, de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Bien-aimé, ici on nous parle de David, le père de Salomon. Nous ne voulons plus ouvrir l'histoire de Salomon, le fils de Bathsheba, la femme de Iri. Nous connaissons l'histoire. Mais ici, l'Éternel Dieu va parler de la naissance de Salomon. Or, la Bible dit, la sagesse de Jésus-Christ est plus forte que la sagesse de Salomon. Bien aimé, Jésus c'est l'homme de repos. Ici, on fait que la typologie. Quand on dit typologie, type de Salomon, c'est type de Jésus. Type de Moïse, c'est type de Jésus. Parce que quand Moïse était né, pendant que le roi Pharaon cherchait à tuer les enfants, quand il était né, le roi cherchait pour tuer les enfants. Et la mère de Moïse avait décidé de dire non, ici je vais acheminer le bébé quelque part pour protéger le bébé. Quand Jésus devait naître, Hérode aussi cherchait pour éliminer les enfants. La mère et Joseph ont dû fuir avec l'enfant quelque part. L'homme de repos, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, on peut prêcher toutes les choses. Je ne peux pas parler de moi parce que je suis un homme, j'ai des faiblesses. Mais je dois être le modèle. Je veux parler de Jésus-Christ qui n'a pas de faiblesse, qui nous a ramassés de quelque part, qui nous a menés là où nous sommes, et nous devons le confesser. Jésus est le repos. Jésus est le repos de nos vies. Jésus c'est lui qui nous donne la vie. Salomon est le figure de Jésus-Christ. Joseph aussi, il est la figure de Jésus-Christ. Il a été haï par ses frères. Il a été vendu. Il a été abandonné. Mais arrivé quelque part, que Dieu vous bénisse mon bien-aimé qui est connecté de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Jésus arrivé quelque part. Il a été vendu, haï par ses frères.
c'est pour délivrer et sauver l'humanité. C'est à l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour savoir que Jésus c'est un homme de repos, sur la croix de Golgotha, Jésus a été crucifié avec 3 bandits. Or, quand on va interpréter le mot bandit, on va comprendre à cette époque que le bandit c'était un agitateur politique, un agitateur social, un agitateur, donc quelqu'un qui agite la masse, les hommes de masse. Donc, on comprend que Jésus a été qualifié comme un bandit, c'est pourquoi il devait aussi être crucifié avec 2 bandits. Ces bandits-là, quand on recherche pour voir, ils n'étaient pas des voleurs. Juste à l'interprétation qu'on a trouvé qu'on devait donner le mot voleur. Parce que les voleurs à cette époque n'étaient pas crucifiés. Crucifixion n'était pas réservée pour le voleur, mais c'était réservé pour le bandit. Les bandits, c'était des hommes qui agitaient la masse. Comment ces hommes agitaient la masse? Parce qu'ils prêchaient l'évangile de Jésus-Christ. Ces hommes-là aussi étaient des disciples de Jésus. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que non, ces hommes n'étaient pas les disciples de Jésus. Mais laissez-moi te dire une chose. Un des pendant qu'il disait, maître, si tu es le fils de Dieu, en connaissant que maître est le fils de Dieu, c'est maître qui prêchait la parole. Il va dire, maître, si tu es le fils de Dieu, ordonne que Père envoie les anges pour qu'ils puissent nous les libérer de ces lieux. Et l'autre va dire, non, lui n'a pas commis le péché. Il se paie dans le pratique de la prédication, dans l'art de prêcher, dans leur exercice ministériel, ils avaient commis des péchés. Qu'il connaissait la culpabilité pour dire, écoutez, nous sommes coupables. Mais lui n'est pas coupable. Jésus va dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est un homme de repos, qui donne même le repos, même avant sa mort, même à l'accomplissement. Donc, quand vous arrivez à l'accomplissement de la parole, vous avez le repos. L'homme est arrivé à l'accomplissement de la parole, c'est pourquoi ils ont le repos. Aujourd'hui, nous sommes à l'accomplissement de la parole, nous avons le repos. Si nous sommes au nombre de 3, au nombre de 4, au nombre de 5, le chiffre 3, chiffre de la résurrection. Le chiffre 4, les 4 êtres vivants. Donc, nous devons toujours comprendre que Dieu fait toujours la grâce. Chaque jour s'augmentant 1, 2, 3, 4 personnes dans l'église. Parce qu'ils évangélisaient. Bien-aimés, je vais vous dire, l'espace que nous occupons aujourd'hui, demain, ça sera moins pour nous. Nous n'aurons plus cet espace. Laissez-moi te dire, chaque dimanche quand on viendra pour prier, habille-toi très bien, parfume-toi. Nous allons dans la fête. Et Dieu ne manquera pas de changer ta vie. Combien de plus fortes raisons quand on nous invite d'aller quelque part, on essaie déjà de... Le samedi, essayez aussi de... Et le dimanche, quand tu viens, tu loues ton Dieu. Yondo Karashinda Santa Baba. Tu dis, il est le seul puissant. Il est l'unique véritable qui change les choses, bien-aimé. Je termine pour te dire dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 27. C'est là où je termine. Jean, chapitre 14, verset 27. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne, je vous laisse. Donc il savait qu'il nous a légué la paix. Je vous laisse ma paix. Après avoir laissé, il nous a donné. Donc quelque chose qui nous a légué et il nous a encore donné ça. Donc on te laisse quelque chose et on te donne ça. Ne dis pas, il t'a laissé ça, mais il ne t'a pas donné ça. Non, il ne m'a pas donné. Mais non, il nous a laissé. Il nous a laissé et il nous a donné. Il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde, quand il te donne, te dit, si tu as ça, c'est moi qui te donne. Si tu es ce que tu es, c'est moi qui a fait que tu puisses être ce que tu es. Mais lui dit, je ne te donne pas comme le monde te donne. Bien-aimé, la paix que je vais te donner aujourd'hui, ce n'est pas la paix des hommes. La paix de Jésus-Christ. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de crier. Arrêtez de lamenter. Arrêtez. Tu vas écrire ton histoire. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. La paix que je viens te recommander, le repos, est différent avec les repos de PTO, avec les repos de Holiday. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur Antonio Langaba de l'église Les Bénis Men. Allez sur notre page YouTube Langaba Antonio, abonnez-vous, activez la cloche de notification, vous ne manquerez pas des enseignements
et motivation pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin, nous allons incliner nos têtes pour dire merci à